Bonjour! Dans cette vidéo, on va parler du rite de Jeudi Saint. Tout d'abord, on va commencer par la prière de l'aube. Louons avec les anges en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre et joie aux hommes. Nous te louons, nous te bénissons. Pendant la prière de l'aube, le rideau de l'autel est ouvert car l'Église se prépare pour la divine liturgie. Ton immense gloire. Ô Seigneur, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Après, on lit la première lecture du jour, tirée de l'Exode, nous montrant le symbole de la Sainte Croix lorsque Moïse étend ses mains contre les Amalécites. Ensuite, on dit le chant Fai et Taf Elf, qui signifie « Voici celui qui s'est offert en sacrifice pour nous ». Après ce chant, on lit pas les lectures des Actes des Apôtres, mais on lit la prophétie de David au sujet de Juda. Ensuite, les diacres disent ce fameux chant de Juda en faisant 3 fois le tour de l'église dans le sens des aiguilles d'une montre, contrairement donc à l'habitude, afin de symboliser le fait qu'il a désobéi à la loi et agi contrairement aux lois du Christ. Le trisagion Agios est dit de cette façon-là avec un air triste pendant ce Jeudi Saint. Après Agios, on dit le psaume avec l'air de Pekesronos, ensuite l'évangile, après la 3e, la 6e et la 9e heure. Après la 9e heure commence la liturgie de la bénédiction de l'eau, ou appelée lavement des pieds, ou appelée la haine du Jeudi Saint. Ensuite, après la prière, le prêtre le plus haut gradé s'assoit par terre et lave les pieds de tout le peuple, signe de modestie, comme Jésus-Christ nous l'a montré quand il a lavé les pieds de ses disciples. Ici, on se pose une question, pourquoi le pied uniquement? En fait, les pieds, plus on marche, plus on se salit les pieds, et plus on a besoin de les laver régulièrement. Exactement comme la confession. Pendant ce temps-là, un diacre lit 8 prophéties. La première, Abraham servant les 3 anges. La deuxième, la prophétie de Salomon concernant les 7 colonnes de la sagesse. La troisième, Israël qui ont traversé la mer Rouge comme symbole de lavement de leurs pieds. La quatrième, la prophétie de Josué qui raconte sa traversée du fleuve du Jourdain. La cinquième, Isaïe le prophète met en lumière la purification des péchés par l'eau. La sixième, prophétie d'Isaïe qui raconte l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple. La septième, prophétie d'Ézéchiel qui raconte que le Seigneur fera jaillir de l'eau pure pour nous purifier de toutes nos saletés et imperfections causées par nos péchés. Et enfin, la 8e, de nouveau Ézéchiel explique sa vision d'une fontaine d'eau. Après le La Haine, nous célébrons la messe. Cette liturgie est célébrée ce jour car c'est le même soir que notre Seigneur a institué le sacrement de la messe. Il donne son corps et son sang à ses disciples sous la forme de pain et de vin. Vient ensuite la présentation de l'offrande. Les oblations sont présentées sans que le psaume ou le chant ne soit prié. Les psaumes sont remplacés par les chants de la Basra
Et Alléluia Fai Baby, on le dit pas. Car ce sont des chants joyeux, annuels et festifs. Ensuite, l'épître de Saint Paul est lu, mais le Cassilicone n'est pas lu ce jour-là. Car, comme vous savez, pendant la Semaine Sainte, les saints ne sont pas encore montés dans les cieux, donc on ne peut pas intercéder à leur nom. Ensuite, on lit l'oraison de l'Évangile, les psaumes et l'Évangile. Le credo est récité de façon ordinaire. La prière de la réconciliation, elle n'est pas dite car l'Église n'est pas encore réconciliée à travers le sacrifice du Christ sur la croix. Les cieux ne sont pas encore réconciliés avec la terre. Ensuite, on dit l'oraison des offrandes, sans toutefois commémorer de saints. Pour finir, il y a la communion. Après avoir chanté le psaume 150, on lit les prophéties de la 11e heure. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie et j'espère que vous en avez appris.